Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live de l'épisode 967. Pourquoi j'ai la patate? Parce que cet épisode correspond à deux chapitres. La fin du chapitre 966 et le chapitre 967. Et je viens de relire les deux chapitres. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais on arrive dans le meilleur du flashback d'Oden et du voyage de Goldie Roger. J'espère que la Toei va nous apporter plein de surprises. Déjà le titre, l'ambition de sa vie, l'aventure de Roger, que du bonheur. Cet épisode, je le regarde grâce à ADN, on ne perd pas de temps et c'est parti. L'ambition de sa vie, l'aventure de Roger, et il y a la musique de Big No Sake. Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Ah ça c'est bon ça. Ça fait super plaisir. Ça se voit que j'ai le sourire ou pas? Il est trop beau, j'adorerais avoir son bateau. C'est sympa qu'il l'ait mis parce que je sais que dans le manga à la fin ils le mettent aussi. Oh, excellent. Il y en avait un qui avait une barbe avec un casque de viking. Il fait énormément penser aux mecs de Vic le Viking qui sont une inspiration justement d'Ishiroda. Ah, c'est bien, Redline, la croix pour Loftel. Là, cette image-là, on l'a aussi, où ils sont tous en train de faire la fête. Ah, c'est bon. Il y a une bonne ambiance qui se dégage de cet épisode. J'aime ce navire, tu m'étonnes pour sûr. Bah moi aussi j'aimerais trop y être. Oh, c'est le passage. Tu es malade, capitaine? Oui. Ah, ça rien du tout. Tu parles sur Phobus. Il ne reste plus que 1 an à vivre. Et le mec il prend ça comme ça. Tu le sais, je ne vis pas au ralenti. Bah oui. Alors dans le manga je crois que c'est aussi dit, c'est aussi pour ça que je me dépêche. Oh, le log pose, pointe vers le ciel, il est cassé. Non, on met les voiles. Ah, ah, c'est génial. Ah, c'est génial, la référence. Ah, Luffy, excellent. Le Knockout Stream va nous porter là-haut. Et ils ont pas mis des ailes au bateau? Ah, ça aurait été génial s'ils avaient mis des ailes aussi. Mais non, le vaisseau de Goldie Roger, il a pas besoin d'elle. Lui, il vole, il fait tout ce qu'il veut. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est sur la route. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est génial. Il y a une île. Ah, ça fait trop de plaisir. Ça fait trop plaisir de le voir en anime. Une île céleste, le voyage depuis la... Oh, en plus. Ah, excellent. Et c'était encore le dieu. Ah, le monde est si vaste. Mais non. Alors, s'ils sont déjà venus... Attends, je sais même pas s'ils sont déjà venus. Ah, excellent. Les petites rêves sont vraiment... Ah, c'est excellent, c'est excellent. Oh. Ah oui, c'est super sympa. C'est super. Ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur total. Ah oui, joli. Joli. C'est la cité d'or, Chandoria. Incroyable. Et la poneglyphe. La vérité au cœur, la bouche close. Nous tissons l'histoire au son de la grande cloche. Ah, joli, joli. La grande cloche, très jolie. On l'a trouvée. Elle était bien paumée. Ah là 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 là. Ah, je sais pas pour vous, mais c'est génial. Elle en jette la grande cloche de Sandoria. Matez-moi cette heure, capitaine. Ça, c'est une Baggy, on l'applique. J'ai pas le temps. Si un jour tu deviens capitaine, viens la récupérer toi-même, Baggy. Très beau. Juste un petit fragment. La voix qui résonne dans la pierre nous aura bien aidés. La pierre mentionne un grand pouvoir. Et oui, c'est encore une fois la voix de toute chose. Pour ceux qui suivent le manga, on en a parlé dernièrement. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment beau. Les écritures parlent d'une âme appelée Poséidon. Intéressant. Oden, si tu peux aussi écrire tous ces symboles, bien entendu. Ah, il va faire le petit message, justement. Grave-moi un message. Ah oui, c'est génial d'avoir fait le lien. Déjà qu'on avait lu le manga, on avait adoré, mais là ce lien c'est magnifique. Roger approche de son trépas, c'est difficile à croire.
mais il vit à 100 à l'heure, et je l'accompagnerai jusqu'à la fin. Ça te convient? Oui, c'est un beau travail, Oden. Parce qu'au moment où on voit qu'on avait vu ça, on avait l'impression que c'était lui qui l'avait gravé. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, ça... Je sais pas si on le voit, mais j'ai la chair de poule. Montre-moi l'ultime chapitre de l'aventure de ta vie. Ah là 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 là. C'est... Mais brave, nous rentrons sur la mer bleue. Et c'est ça qui est génial, parce que ça, on l'a pas vu entièrement au niveau de... On n'a pas vu les petites refs qu'il y avait, les petits trucs. Et puis là, la même chose. Voilà, ça va tomber. C'est exactement pareil. C'est génial. Nombril. On va se fracasser sur la mer et finir en morceaux. Voici la spécialité de Skypia, la pieuvre ballon. Excellent. Excellent. Voilà. Ah, c'est génial. Le kraken, une pieuvre, 20 000 lieues sous les mers. Mais là, c'est 20 000 lieues au-dessus de la mer. Bigre. Ah, c'est génial parce que c'est toutes les choses qu'on a vues il y a très très longtemps et qui viennent revenir à la mémoire. Il a joué sur la nostalgie. C'est un truc de taré. Et là, l'anime... Ah! Vous avez vu l'oiseau qui est passé? Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Franchement, il se passe des trucs là, c'est vraiment excellent. Excellent, excellent. Et c'est génial qu'ils aient rajouté plein de trucs. La Toei a fait vraiment un travail. Le storyboard est vraiment super bien fait. Grâce à l'aide du dieu des cieux, Ganfor, nous revenions en mer. Ah voilà, et le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle Nord, le pôle Sud. C'est quelque chose qu'on a vu au tout début du manga. C'est génial. Ça, c'est trop bon. Rayleigh, excellent. Ça aussi, on avait fait la rêve. C'est génial. Il y a plein de petites choses comme ça. On s'en fiche de savoir quel est le pôle qui est le plus froid. Si ça vous tracasse, allez vérifier tous les deux. En attendant, silence. Allez, on met sur le cap sur Water 7 normalement. La dernière ligne de Grand Line, pardi. Mais avant ça, il faut les 4 road poneglyphes. La pierre de l'île Céleste, il y en a une du côté de Wano. Pareil, à notre principauté. Les cailloux se trouvent dans vos pays respectifs, contrairement à l'île Céleste. Elle est rouge, c'est celle que je cherche, vous auriez pu le dire. Excellent. Ça vous en fait 2 sur 4. Non, j'ai chopé une copie à Big Mom, excellent. Et la quatrième? La dernière, je crois savoir où il est. Tu y es presque, Roger. On ne sait jamais où elle est, hein. Ils nous le disent pas. Hein. Mais le navire est dans un sale état. Ok, c'est pour ça qu'ils doivent aller à Water 7. Bien. Je sais où mettre les voiles. Donc, l'île finale, c'était Chabondi, mais là, ils doivent aller à Water 7. Et Water 7, c'est là où Tom, justement, il a fait le bateau. Je te présente Water 7. Ah, c'est beau. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est de savoir que Luffy et son équipage a refait le même voyage que Goldie Roger. C'est génial. C'est magnifique. Au niveau de la symbolique, c'est magnifique. Déjà? On est déjà à la moitié, j'ai pas vu le temps passer. Et en plus, il n'y a même pas eu d'intro, le générique est arrivé directement. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, le mec qu'on a vu pêcher, ça doit être sûrement un clin d'œil à un animateur. Parce que vu le design qu'il avait, je pense que ça doit être un truc comme ça. Ah ouais, alors là, c'est là où il y a toutes les épaves. Ah, Tom! Tom le charpentier naval, patron des Tom's Walker. Te voilà enfin, Roger. Tom, mon ami. Parce que c'est lui, pour ceux qui savent pas, hein, ou qui auraient oublié, c'est lui qui a construit le bateau de Goldie Roger. Ça fait longtemps. Tu m'as bien manqué. Et ton train? Le train des mers? Tu rigoles, je suis encore au plan. Et donc, qu'est-ce que tu as cassé? Tout? Tout? Vous venez toujours pour des réparations. Oui, on est tombé dans un endroit un peu trop élevé. On est tombé dans un endroit un peu trop élevé. Tu es allé sur l'île Céleste? Oh, bien, ouais. D'un bon coup sec. Et on est redescendu pareil, d'un coup sec. Je sens que c'est excellent. Épatant. Ça, c'est bien, ça. Oh, 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 Kokoro! La belle secrétaire. Elle ressemble à la vioque. Excellent. Remplissez-vous le ventre. Ah, c'est pas mal. J'ai préparé à manger. Et ça, il y a plus de 20 ans, il faut savoir. Ça, c'est bon, ça.
Ah, génial, Francky, et oui, génial. Francky a rencontré Oden. Tu es fort motivé, mon petit. Et tu travailles en slip. Tu me jettes, dégage. Ça alors, tu es orphelin. Je parle de toi à mon capitaine. Ah, bien. Vous êtes des pirates? Ça te pose un problème? Vous m'intéressez pas, d'autres pirates viennent de me jeter. Tu es fort drôle. Ah, et on est reparti, ça y est, ils ont fini. Excellent. Ah, c'est génial. Ah là 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 là, les images sont trop belles. Les images sont trop belles. Ah, c'est génial d'avoir mis Momo sur la tête d'Oden. Ah, c'est génial. Oh Tequila Wolf, le pont qui est en construction depuis 700-800 ans. Excellent. 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 Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Bon, là, par contre, on réutilise les mêmes images, mais c'est pas grave. Ah là 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 là. C'est que du bonheur. Je sais pas pour vous, hein, laissez-le dans les commentaires, mais c'est que du bonheur. Archipel Shabaodi. Est-ce qu'il va se passer des trucs ici? Shukoda. Non, même pas. Allez. On sait même pas c'est qui a fait le... qui a recouvert. Ça aurait été sympa de voir le mec qui a appris justement à Rayleigh de le faire, parce que Rayleigh, c'est lui maintenant qui le fait. J'y suis déjà allé avec Blanc ici, reste bien prudent. Les probabilités d'y rester demeurent élevées. Ah oui, excellent. Les rois des mers. Et... Ah bien, ils l'entendent tous les deux. Notre roi viendra bientôt au monde. Rayleigh, tu as entendu la voix? Moi, je n'entends que le silence des abysses. Non, je les ouïs aussi. Toi aussi, Oden? Ah, bien. Qui nous parle si profondément dans les fonds marins? Eh oui, Toki, c'est l'île des hommes poissons. Quelle merveille. Oui, parce qu'à un moment, ils avaient dit que c'est étonnant qu'ils nous entendent aussi, c'était par rapport à Luffy, mais Roger nous entend aussi. Des hommes poissons. Que venez-vous faire, genre de la surface? Eh oui, posez donc selon votre réponse, je vous exécuterai ici même. Neptune, regarde bien, c'est moi, nom de Zeus. Regarde, j'ai seulement les poils du nez qu'on poussait. Roger, tout s'explique. C'est vous qui allez tout casser. Ah, excellent. Oui, c'est par rapport à une prophétie, on va en entendre parler après. On ne vient pas mettre le bazar, ça va pas? Un grand gaillard comme toi n'a pas à redouter de prophétie. Il se dit que très bientôt, quelqu'un détruira nos portes. Et là, vous vous pointez donc forcément. Et voilà, ça y est. Ah, ça y est, les mecs sont fous. Seigneur Neptune, venez vite, les rois des mers ont détruit la porte. Il se passe quelque chose entre les rois des mers et Roger aussi. Comment ça? Ils sont si calmes d'ordinaire. Impossible. Et là, t'as Oden, il y a un trou dans la bulle. Là, ça craint un petit peu. Rebouchez tout de suite. Tu vois, on n'a rien fait, on n'y est pour rien, nos deux. Ah, puis là, oui, elle est là. Car la princesse naîtra bientôt. Une sirène. Encore une nouvelle prédiction. Le roi va avoir un enfant. Quelle grande nouvelle. Et le mec est non, mais non, attendez, je suis même pas marié. C'est quoi ce délire? Et je viens juste qu'accéder au trône depuis quelques mois. Certes, votre majesté. Mais elle avait prédit la disparition du précédent roi, de votre prédécesseur. Et je crois que normalement, il doit naître dans 10 ans. Et les manifestations aussi. Celle de la sirène terriblement sexy, l'abominable Otohime. C'est-à-dire que là, Otohime, pour l'instant, n'est pas avec Neptune. J'aurais préféré qu'il se trompe là-dessus. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, ils vont à la forêt des mers. Que de souvenirs. Ah là 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 là. Alors, Oden, ah bien. Là, ça va être justement avec Joy Boy. Mais là, je pensais pas, mais là, ne sert à rien. C'est un message d'excuse d'un dénommé Joy Boy. Ça, c'est bon, ça. Alors, tu peux vraiment lire ces poneglyphes? Neptune, tu sais où est l'arme contrôlant les rois des mers? Quelle arme? La pierre sur les îles célestes disait qu'elle était ici. L'arme antique qui porte le nom d'un dieu. Poséidon. En vérité, en écoutant la prédiction de Shirley, j'ai un léger frisson. Tous les quelques siècles, en ce royaume, une sirène naît avec la capacité de parler au roi des mers. Et si c'était elle, en fin de compte? Tu penses que ta fille serait l'arme qui détruira le monde? Et là, c'est très important. Ce n'est qu'une prophétie. Et arme antique ou pas, va savoir comment elle utilisera son don. Alors, c'était un petit peu dit comme ça, justement. C'est-à-dire que le pouvoir dépend de la personne qui la détient. Et là, derrière, vous avez quand même un road poneglyph. Et il ne me semble pas qu'on l'avait vu sur l'île des hommes poissons. Donc, ça veut dire qu'elle a été prise. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois?
Est-ce qu'elle va dire la prophétie? Dans 10 ans. D'ici 10 ans, apparemment. Elle naîtra dans 10 ans. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait, Roger. Mais il y a une nécessité, tu me déçois beaucoup. Neptune, ce qu'on veut, c'est le trésor qui a été laissé par ceux qui en parlent comme une arme. Là, c'est vraiment très très important. Donc, ça veut dire que la route poneglyphe qui était sur l'île des hommes poissons, quelqu'un l'a pris pour la mettre en sûreté. Parce que là, ils ont eu les trois. Il y en a une à Wano-Kuni, il y en a une à Zou, où ils vont aller après. Il y en a une qui était à Lilin, et la dernière était sur l'île des hommes poissons. Faudrait que je revoie s'ils en avaient parlé dans le manga, parce que là, je suis complètement foutu. Et là, on reprend la musique avec le voyage. Excellent. Ah, c'est l'île avec les éclairs. Excellent. Excellent. Ah, c'est trop de bonheur. Trop de bonheur. Ah là là, puis les interactions qu'il y a avec Iori et Momo. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. Ah, c'est génial. Ça, c'est ce que je vous expliquais, nom de Zeus. Ça donne vraiment de la vie à l'univers de One Piece. Ce que Ishiroda ne peut pas nous montrer en manga, eh bien la Toei le met en place. Oh non! Mais non! Non, 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 faut pas regarder la suite, faut pas regarder la suite! Donc voilà, l'épisode est terminé, on va faire un petit débrief, mais j'en ai encore la chair de poule. Je sais pas comment vous l'avez vécu cet épisode, mais t'as l'impression de faire le voyage avec eux. C'est tellement magnifique ce que je viens juste de vous dire juste avant, je vais le redire ici. Mais là, les épisodes, il faut les regarder. Si vous connaissez des gens, des amis à vous, qui ne font que lire le manga, dites-leur, regardez les épisodes en ce moment. C'est que du bonheur. C'est de la nostalgie en barre. Ça rappelle des souvenirs. Il y a des références par rapport au début de l'aventure de Luffy. Et il y a des éléments qui ont été rapportés. Par exemple, on sait qu'il avait dû aller au niveau de Water 7, mais enfin il a été à Water 7, mais on ne savait pas pourquoi. Là on sait que c'est suite justement à la chute que le bateau, même s'il était fait en bois d'Adam, il a quand même eu des impacts. C'est pour ça que tu te dis que quand même le Going Merry, c'était un bateau qui était hyper solide. Donc il y a plein de choses qui sont amenées. Ce qui s'est passé au niveau de l'île des hommes poissons, savoir que quelqu'un a déplacé le road poneglyph qui était là-bas, c'est hyper important. Est-ce que c'est Shanks, après, qui est revenu pour le replacer? Est-ce que c'est une partie de l'équipage de Goldie Roger? Est-ce que c'est l'ordre de Goldie Roger de le placer dans un coin pour que la personne soit digne d'y aller, puisse... Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. C'est absolument fantastique. Je sais même pas quoi dire de plus. J'ai plus de voix. Écoutez-moi, j'ai plus de voix. Allez, franchement, je sais même pas si on est prêt pour l'épisode. Rien qu'à y repenser, hein, j'ai relu le chapitre ce matin. Je sais pas comment on va être la semaine prochaine avec toutes les choses qui vont arriver. Enfin, c'est que du bonheur. Enfin, c'est fantastique. Je sais pas. La meilleure chose à faire, c'est vous laisser les commentaires et parler entre vous. Dites ce que vous avez ressenti avec cet épisode. Dites si ça fait écho à ce que j'essaye de vous dire, ou si contrairement à moi vous l'avez pas du tout aimé, vous avez trouvé ça beaucoup trop long. Bref, tout ce qu'il y a à dire, c'est que j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, ce qu'on n'oublie pas, et surtout en ce moment, c'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.